Si tu veux réussir ton code plus vite et sans stress, la règle est simple. Un like, un abonnement, et on démarre tout de suite. Le taux de rejet de dioxyde de carbone, CO2, d'un véhicule est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'étiquette énergie, un véhicule classé A indique un véhicule plus propre qu'un véhicule classé E. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment connaître le niveau d'émissions polluantes du véhicule? L'étiquette énergie sur les véhicules neufs en vente et le certificat d'immatriculation indiquent ce type d'information. L'étiquette énergie comporte une échelle de lettres de A à G. Le A étant symbolisé par la couleur verte et la classe G par le rouge. Plus le véhicule s'approche du rouge, plus il est polluant. Bonne réponse, A et C. Les vignettes critères concernent les vélos, réponse A, les poids lourds, réponse B, les motos, réponse C, les voitures électriques, réponse D. Qui est concerné par ces vignettes? Tous les véhicules sont concernés par un certificat qualité de l'air. Voitures particulières, 2 ou 3 roues, quadricycles, véhicules utilitaires légers, poids lourds, véhicules enregistrés en France ou à l'étranger. Ce certificat est utilisé dans plusieurs départements, agglomérations et communes. Bonne réponse, B, C et D. Lors de l'achat de pneus, l'étiquette énergie informe sur la sécurité, réponse A, le bruit de roulement, réponse B, la consommation de carburant, réponse C, la pression maximale, réponse D. Qu'indique l'étiquette des pneus? Comme l'étiquette énergie pour le véhicule, elle donne des renseignements pour choisir les pneus en fonction de leur impact sur la consommation de carburant, leur adhérence sur sol mouillé et sur le bruit de roulement qu'ils génèrent. L'indice sonore mesuré en décibels varie en fonction des modèles de pneus. Bonne réponse, B et C. Le bioéthanol peut être utilisé chez tous les véhicules, réponse A. Certains véhicules neufs, réponse B. Certains véhicules ayant l'équipement nécessaire, réponse C. Le bioéthanol est-il compatible avec tous les véhicules? Non, tous les véhicules ne sont pas compatibles avec le bioéthanol. C'est notamment le cas des voitures équipées d'un moteur diesel. Certains véhicules neufs roulant à l'essence sont compatibles, d'autres doivent avoir l'équipement nécessaire pour faire la transition. Bonne réponse, B et C. Un moteur hybride réduit la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment fonctionne un moteur hybride? Le moteur hybride utilise au moins 2 moteurs pour fonctionner, suivant l'allure du véhicule. Un thermique, à base de carburant, et un électrique qui fonctionne principalement en ville sur de courtes distances, à moins de 50 km/h. Ce type de fonctionnement permet de réduire l'utilisation de carburant et de ce fait de moins polluer, notamment dans les zones urbaines où le moteur électrique est presque exclusivement utilisé. Bonne réponse, A. Par rapport à un moteur thermique, un moteur électrique a une autonomie plus faible, réponse A, plus importante, réponse B. L'achat d'un véhicule électrique est conseillé si je parcours le plus souvent de grands trajets sur autoroute, réponse C. De petits trajets en agglomération, réponse D.
qu'impose l'utilisation d'un véhicule électrique. La faible autonomie de la batterie permet de parcourir entre 100 et 300 km environ. Cette distance est donc plus faible qu'un véhicule thermique, qui peut parcourir beaucoup plus de kilomètres avec un plein de carburant. Je privilégie l'usage d'un véhicule électrique pour les petits trajets en ville. Cela réduit la pollution sonore et atmosphérique. Bonne réponse A et D. L'étiquette énergie est obligatoire pour l'achat d'un véhicule neuf. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un véhicule d'occasion. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert l'étiquette énergie? Elle informe les futurs acquéreurs des véhicules neufs du type de véhicule, du carburant utilisé, de la consommation de carburant, des rejets de gaz carbonique, etc. Obligatoire pour la vente des véhicules neufs, ce type d'étiquette n'est pas obligatoire pour la vente des véhicules d'occasion. Bonne réponse A et D. En agglomération, en conduisant un véhicule électrique, je réduis les nuisances sonores. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je réduis la pollution atmosphérique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les avantages d'un véhicule électrique? Peu coûteux en énergie, ce type de véhicule ne rejette pas de polluants tels que CO2 ou microparticules. Il est donc très économique et écologique à ce niveau-là. De plus, il contribue à un réel confort sonore puisqu'il n'émet pratiquement aucun bruit. Bonne réponse A et C. Les véhicules qui polluent le moins l'atmosphère sont ceux de la classe A, réponse A, C, réponse B, E, réponse C, G, réponse D. Où se situe cette information? Les véhicules neufs sont signalés par une étiquette énergie. Le taux de rejet en gaz carbonique est indiqué par des couleurs et des lettres. A étant le niveau le moins polluant et G le plus polluant. Bonne réponse A. Au kilomètre parcouru, le véhicule le moins polluant a une motorisation diesel, réponse A, essence, réponse B, électrique, réponse C, hybride, réponse D. À l'utilisation, quel type de véhicule pollue le plus? Dès lors qu'une énergie fossile, pétrole, est utilisée, les émissions polluantes sont plus importantes. Ainsi, le véhicule électrique est le véhicule qui pollue le moins à l'utilisation. Bonne réponse, C. Like, abonne-toi, et reviens pour défier la prochaine question.